t'en prie. Hello à tous. Donc, moi, je vais faire une approche vraiment du coup sur le SP500 avec du market profile. Donc, je sais que c'est un outil qui est assez peu connu, on va dire, du grand public, mais je crois que vous êtes un public assez averti. Donc, on devrait tous avoir à peu près le même langage. Moi, en tout cas, c'est un outil que j'affectionne tout particulièrement. C'est même ma spécialité. Je ne vais pas trop perdre de temps avec ça parce qu'on va aller dans la technique et puis on va aller vraiment dans le concret qui puisse vous aider à mettre en pratique un petit peu tous les jours. Moi, j'adore quand c'est déjà très dynamique et quand on… Alors, je suis désolé encore une fois pour ma webcam, c'est un souci d'ordinateur, mais j'adore quand c'est dynamique, quand il y a de l'échange. Donc, volontairement, les slides, ils sont très épurés, etc. Je vais aller vous parler du concret pour que vous puissiez aussi essayer de l'appliquer en fait en réalité. Et moi, c'est ce que j'applique dans mon quotidien. Normalement, je suis beaucoup plus spécialisé sur un marché qui s'appelle le Bund, qui est le marché obligataire allemand. Mais depuis que là, j'ai migré en Amérique latine depuis une année et du coup, les marchés américains me bottent de plus en plus. Et du coup, sur le SP, qui a toujours fait partie de mon trading, voilà, il a des choses formidables à revendiquer, en tout cas avec le market profile. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop cet outil, sachez qu'il existe quand même depuis 1982 sur les marchés anglophones, dans les salles de marché en tout cas anglophones. C'est vraiment un outil que je recommande, que moi je ne peux pas trader sans ça. Le but du market profile, d'accord, c'est pas de prédire les prix, mais c'est une cartographie de la négociation. En fait, il vous montre où les traders, entre guillemets, ils s'accordent ou ils refusent de transiger. Et sur le SP500, ça va permettre de comprendre où se trouve en fait la valeur perçue. Alors, c'est pour ça qu'avec le SP, on a une notion vraiment de ce qu'on appelle la value area, qui est infiniment plus puissant que n'importe quel indicateur. Alors, je ne suis pas là pour démonter les indicateurs, mais le market profile va vraiment vous apporter une compréhension dans le type de journée que vous êtes. Donc, du coup, ça va vous aider grandement dans votre risque. Et Dieu seul sait que le risque, je crois que c'est la chose la plus difficile à maîtriser, déjà par un professionnel, mais alors j'imagine pas par quelqu'un qui débute ou qui a peu de notions. Donc vraiment, je vous invite en tout cas à vous y intéresser et il donne des points précis. Alors, moi, j'ai prévu une présentation, puis après, si on a encore un petit peu de temps, j'essaierai d'aller volontiers sur la plateforme ou en tout cas, pour ceux qui seront intéressés, on aura l'occasion, j'imagine, de se recontacter. Donc, pour les trois configurations du SP500, on va voir la double distribution Trend Day, la Neutral Extreme Day et la Failed Auction. Alors, ça vous parle peut-être pas, mais ça, c'est des types de journées en gros. Le Market Profile, il a une bonhomie qui en fait, bon, vous l'avez déjà vu, vous montre des profils en fait. En réalité, il dresse un profil. Et il faut savoir que sur les marchés, il y a 6 types de journées qui existent. Là, je vous ressors les 3 configurations qui ressortent le plus vraiment sur le SP500. Alors, on va les parcourir. J'ai fait exprès de laisser un peu d'espace à droite pour quand même vous dessiner un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, la double distribution, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on va avoir 2 endroits où le prix va distribuer. Alors, c'est un profil, alors je vais vous dessiner à droite après, c'est une journée où le profil se divise clairement en 2 distributions. Grosso modo, alors Raphaël, il faut que tu me confirmes si quand je dessine là, on voit quelque chose. Quand je partage mon écran, Vas-y, les traits rouges. ouais, on voit bien. Ok, nickel. Donc, une journée en double distribution, grosso modo, je vais vous la synthétiser, c'est un profil qui va ressembler à ça sur le market profile. Ça veut dire une distribution dans un niveau plus haut, donc une première zone d'équilibre initiale qui souvent va durer jusqu'à l'Open US. C'est important aussi, c'est d'avoir ce schéma. Alors, on est d'accord, là, on est dans la pureté de l'analyse technique en day trading, même en scalping. Donc, c'est important, c'est qu'on va toujours avoir des raisonnements à la journée. Et là, dans ce cas-là, d'une double distribution, on va avoir des notions d'horaire. Vous avez toujours la session asiatique qui se déroule du coup de minuit, alors je parle pour les heures françaises, de minuit à 8 heures du matin. Ensuite, on va avoir la session européenne, grosso modo, de 8 heures à 17 heures. Et puis, la session américaine qui va démarrer, en gros, alors officiellement, les contrats futurs américains démarrent à minuit, d'accord, mais le marché du cash, parce que les marchés actions ouvrent à 15h30, c'est plutôt à partir de cette plage horaire-là qu'on va s'intéresser. Donc, du coup, on va toujours prendre 1 heure avant cette ouverture de marché.
ce qui va s'appeler l'initial balance, qui est une période initiale dans laquelle on commence à voir des institutions se placer sur les marchés. Et là, c'est à partir de là qu'on va commencer à trader les marchés US. Donc en gros, je répète, 0,8 heures du matin la session asiatique, 8 heures du matin, 17 heures la session européenne, et grosso modo 14h30 jusqu'à 23h la session américaine. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est toujours pareil en fait sur le SP500. Même si le marché il ouvre à 2 heures du matin, très fréquemment, tout ce qui va se passer entre 2 heures du matin et 15h30 va uniquement servir au marché à se préparer pour l'ouverture. D'accord, faut pas oublier, c'est que les Américains dominent le monde sur les marchés financiers. Donc, tout ce qu'on peut analyser avec, par exemple, même le market profile pendant cette période-là va nous servir uniquement pour la période à partir de 15h30. Alors, naturellement, on peut avoir des mouvements qui se prononcent déjà en session européenne, mais ce sera parce qu'il y aura eu des news. D'accord, c'est pour ça que tous les jours, on check le calendrier économique. Si on voit qu'entre 9h et 10h, on a des grosses news, par exemple, on peut avoir le ZOO qui sort à 11h tous les deuxièmes mardis du mois, l'indice économique allemand phare en Europe, qui est le deuxième plus gros chiffre après le NFP suivi au monde. Il sort à 11h tous les deuxièmes mardis. Donc, typiquement, toutes ces journées-là, vous avez des mouvements qui partent pendant l'ouverture du cash européen. Sinon, majoritairement, et je peux vous dire ça quasiment 80% du temps, on aura des mouvements, en tout cas, le S&P 500 va prendre ses décisions après 15h30, voire après 16h. Donc, dans une double distribution, dans une journée comme celle-ci, en tout cas, le marché, il va réaliser une première zone d'équilibre. Donc là, je vous ai mis le profil, je vous ai dessiné le profil. Ça va se traduire comment d'un point de vue graphique? C'est que grosso modo, depuis le début de la session asiatique jusqu'à 15h30, 16h, 17h, vous allez avoir un marché souvent qui va se balader à peu près entre 2 points. D'accord? Donc, un marché en tout cas qui va osciller jusque-là sans trop de mouvement. Son but va être d'accumuler des liquidités. Et puis ensuite, par exemple, dans le cas que je viens de dessiner, voilà, donc il aura fait en fait entre son plus bas, entre son point faible ici et son extrémité, le marché se sera baladé pour ensuite aller chercher une deuxième zone de distribution. Donc là, j'avais dit qu'il s'installe plus haut. Dans le cas que je vous parle, c'est qu'il s'installe plus bas. Donc après une initiation justement de tendance et qu'il a ensuite va venir distribuer. Voilà, ensuite dans ces prix-là. Donc on aura une distribution ici qui se traduit comme celle-ci et une distribution est là avec entre deux ce qu'on appelle des single prints ou des points faibles. D'accord? Alors, on va parler de single print quand on parle de lettres, c'est-à-dire de temps ou de TPO pour ceux qui connaissent ce terme, Time Price Opportunities. Et on va parler de low volume, d'accord, de faible volume quand on parle des volumes. Sur le market profile, vous aurez toujours deux choses. Je vous montrerai d'accord après à quoi ça ressemble. Donc, dans ces journées-là, c'est plutôt assez simple à trader en fait pour quelqu'un qui a l'habitude, parce que lorsqu'il est 15h30 ou 16h et que d'ailleurs vous pouvez regarder, c'est ce qu'il a fait, hier. Alors ça n'a pas fait totalement une distribution en bas, mais le mouvement était le même. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont le graphique du S&P 500 dans les yeux. Regardez-le parce que hier il a exactement fait ça. Il a rangé du coup jusqu'à 15h30. Vraiment, il y a 15h30 pile poil. 15h30 pile poil, il est parti, il a cassé donc ses plus bas du jour pour ensuite créer donc toute cette zone de points faibles et en fait continuer dans sa distribution en bas. Alors ensuite, naturellement, pour l'exécution, on va s'orienter plutôt avec le carnet d'ordre, mais c'est pas forcément l'objet de la conférence. Alors pourquoi est-ce que c'est clé sur le SP500? C'est qu'il adore ce genre de journée, surtout lors de publications macro. Donc, par exemple, lorsqu'il y a le FOMC, le ZOO, le CPI, etc., la deuxième distribution, en réalité, elle représente le moment où les institutionnels réévaluent cette valeur. Donc, ça veut dire qu'on a un prix qui est au départ, on sait pas, qui est distribué. Et puis ensuite, dès que les institutionnels ont réévalué la valeur de l'annonce, on va partir dans une autre zone pour redistribuer sur des nouveaux prix.
D'accord? Alors, au niveau souvent d'un setup concret, bah voilà, on va ouvrir dans le range précédent de la veille. On va avoir naturellement la cassure du haut ou du bas. Hein, ça peut, parce qu'au départ, on ne sait pas si on est dans une distribution à la hausse ou à la baisse. Donc, on ne sait pas si on est en initiative acheteur ou en initiative baissière. Et ensuite, on aura le profil qui se double. Le trader, comment il va agir là-dessus? Bon, celui qui a l'habitude avec le market profile, et c'est là où c'est un outil super intéressant parce que je dis toujours que quelqu'un qui est mauvais, un trader mauvais, bon, c'est clair qu'il va jamais réussir à lire son market profile. Quelqu'un qui est moyen, on va dire qu'au bout d'une heure et demie d'analyse, une heure et demie, 2 heures devant ses écrans, il va commencer à comprendre là où le marché a son intention. Quelqu'un qui est vraiment bon en une demi-heure, il est capable, en fait, vraiment même pas une demi-heure, en analysant les TPO du passé, plus la session asiatique et la session européenne, il a une capacité en tout cas à comprendre là où peut aller le marché. Donc, il est capable de savoir si la distribution va se faire plutôt en haut ou en bas. Par contre, il va agir en 2 temps, c'est-à-dire qu'il va être capable de prendre de la cassure immédiatement, même avant, parce que le SP aura tendance à aller chercher des liquidités dans le sens opposé du mouvement. Ça paraît logique, le but du marché, c'est de prendre un maximum de liquidités dans les prix du dessus pour ensuite marquer le mouvement vers le bas. C'est comme ça qu'ils vont prendre un maximum de fric. Et puis ensuite, à tirer vers un point bas qui sera souvent ici une référence, un ancien POC, un ancien VPOC. OK. Et le trader confirmé va prendre, donc du coup, ne va pas rentrer forcément sur ce prix-là, mais va attendre vraiment le pullback, d'accord, sur la zone de point faible, pour ensuite revenir chercher. Donc, il va shorter le marché dans le cas où je vous le dessine, pour revenir chercher le plus bas précédent. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez déjà des questions par rapport à ce schéma-là. Et puis le marché, d'accord, va tout souvent rester proche du coup de son POC. Il va finir sa journée en tout cas à tourner autour du POC de la deuxième distribution. Ensuite, on va passer à la journée. Après, je vais vous montrer quelques statistiques et quelques probabilités parce que pour moi, les probabilités, elles sont bien plus importantes que tout en trading, bien plus même importantes qu'un risk-reward en réalité. Si on part d'un principe, naturellement, alors c'est pas forcément le cas, ça n'existe pas dans l'absolu, parce qu'on pourrait dire que le marché, on a 100% de chances de gagner, on est d'accord que le 100% n'existe pas, mais même si on gagne un franc à gagner et 100 francs à perdre, autant le faire, c'est toujours un franc de gratté. Mais naturellement, le jeu fait qu'on n'arrivera pas à avoir 100% de probabilité de succès. Mais il faut apprendre à le mesurer quand même. Et je vais vous montrer quelques statistiques qui sont intéressantes après sur chaque type de journée. Or, une journée neutre, en fait, c'est une journée où le marché explore les extrêmes de l'initial balance avant de terminer sur l'1-2. Alors, je vais m'expliquer un peu à ce sujet-là. C'est pas forcément facile à comprendre, mais je vais essayer de vous faire un dessin comme ça dans lequel vous allez comprendre. En gros, quand vous avez le marché US, on est d'accord qu'on parle du S&P. Le S&P, il a ce qu'on appelle une initial balance que je considère à partir de 2 heures du matin. De 2 heures du matin à 3 heures. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent, ouais, mais pourquoi 2 heures du matin, sachant que le marché, il ouvre en réalité à minuit? Alors, c'est une bonne question. En réalité, c'est une question fondamentale. Ça va être en rapport avec les marchés obligataires. Les marchés obligataires, eux, ils ferment à 22h15, d'accord, donc pour le Bund, en tout cas en Europe, et ils ouvrent à 2h15 du matin. Donc, ça veut dire qu'en réalité, entre 22h15 et 2h du matin, il n'y a aucun transfert de liquidité qui se fait par les institutions parce qu'un hedge fund ou un asset manager ou un fonds d'investissement ou une banque centrale, même si on veut aller encore plus loin avec plus de liquidité,
eux, ils ont 100% de leur argent qui est de leur liquidité qui sont investis sur les marchés. Ils n'ont pas de réserve sur un compte en banque au cas où. Non, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Ça, c'est nous qui fonctionnons comme ça. Mais eux, du coup, ils sont 100% investis. Donc, eux, leur rôle, en fait, c'est tous les jours ou toutes les semaines, en tout cas, c'est d'établir un camembert. Et ce camembert-là, bah, ils font un quote-part entre une proportion entre le marché obligataire et les marchés actions. Pourquoi ils font ça? Parce que les marchés obligataires sont beaucoup moins risqués que les marchés actions. D'accord? C'est des marchés qui sont beaucoup moins volatiles. Donc, quand un asset manager ou une banque centrale, elle estime que les marchés sont risqués, elle va vendre ce qu'elle a sur les actions pour acheter des obligations. D'accord? Vous pouvez regarder la différence de volatilité ou d'écart entre les prix de clôture et d'ouverture. Ils sont beaucoup plus faibles sur les marchés obligataires que sur les marchés actions. Donc, pour en venir à ma réflexion de base, de 0 heure du coup de minuit jusqu'à 2 heures du matin, vu que les marchés obligataires sont fermés, on ne peut pas avoir ces échanges de liquidités qui s'opèrent. Donc, du coup, eux, ils interviennent un peu plus massivement à partir de 2 heures du matin et c'est là, du coup, où les mouvements et les volumes deviennent intéressants. Voilà pourquoi, en fait, entre 0 heure et 2 heures, du coup, je ne considère rien. D'ailleurs, sur ma plateforme de trading j'en ai deux, j'en ai une en backup, mais j'ai Sierra Chart. Sur Sierra Chart, j'ai configuré de manière à ce que je ne voie pas sur l'écran, donc ça s'efface tout ce qui peut se passer entre 23 heures et 2 heures. De cette manière-là, déjà de 1, ça va m'apporter ce qu'on appelle un creux, donc un gap sur le marché. Ce gap-là va m'aider à m'orienter pour ma journée. Et donc, du coup, si je repars sur mon raisonnement sur la journée neutre, en partant depuis 2 heures le matin jusqu'à 3 heures, voilà, on aura un plus haut et un plus bas qui sera dessiné, qui va s'appeler l'initial balance. Donc, c'est mon initial balance à moi. Ensuite, le marché va souvent aller rejoindre le VPOC de la veille. Donc, admettons que le VPOC il soit haussier, là, il soit là-haut, d'accord? Le marché il aura très tendance, vous pouvez regarder encore une fois vos graphiques pour ceux qui ont un market profile. Le marché aura tendance pendant ensuite, il n'y a pas de fenêtre de temps, par contre pendant sa session asiatique en tout cas, aura tendance du coup à aller vers le haut. Alors, pour vous faire des TPO, on est d'accord, je vais vous faire des traits comme ça qui symbolisent les lettres. Mais en réalité, normalement, toutes les lettres-là, ce serait alors, un A par exemple. D'accord. Ensuite, le TPO suivant, c'est un B. Donc, c'est des B, etc. qui représentent des rotations d'enchères, ce qu'on appelle, mais des demi-heures. D'accord. Donc, toute la lettre B, quand vous la voyez d'un point A à un point Z, toute la lettre B représente le prix de où à où il est allé pendant une demi-heure. Ça, c'est ce qu'on appelle les TPO. Donc là, c'est un TPO, deux TPO, trois TPO. Puis le marché va avoir tendance, du coup, à aller chercher notre VPOC. Une journée neutre, en gros, c'est une journée qui sera partie depuis l'initial balance et qui n'y sera pas revenue avant l'ouverture US et qui ensuite va revenir, d'accord, tout le long de sa journée pour revenir finir quasiment sur le même prix, d'accord, avec son prix de clôture. Voilà. Ça c'est une journée neutre. Donc en fait, il faut savoir qu'en réalité, lors d'une journée comme ça, le marché, il montre deux visages. Ça, c'est clair. Donc la curiosité d'un côté, parce qu'il cherche à aller visiter des nouveaux prix, et puis vraiment la conviction de l'autre qu'en fait, ce n'était pas un bon prix, puis du coup, on revient initialement. Alors, souvent, le signal clé de ça, c'est un marché qui est directionnel pendant toute la session asiatique, session européenne, et même des fois encore un peu en début de session, américaine, et qui va chercher des liquidités, d'accord, sur un vieux POC ou un vieux VPOC. Comment est-ce qu'on va pouvoir ensuite vraiment trader ce genre de marché? Alors, ça reste plutôt simple en fait en réalité, et le market profile nous apporte ça. C'est qu'il est très facile de constater souvent, c'est que les TPO du bas seront toujours de plus en plus hauts. Tant que la tendance se maintient comme ça, voilà, c'est que le marché va aller chercher des plus hauts. À partir du moment, par contre, où vous aurez un TPO qui va breaker le TPO précédent ou celui d'avant, qui va le casser, ce sera un signal que le marché est prêt à se retourner.
Cependant, alors je vous mets en vigilance parce que des fois, j'en ai quand simplement je dis ça, ils essayent le lendemain, puis ils me disent « Ouais, Juan, ce que tu dis, ça ne marche pas. » Quand on a ce signal-là avec un TPO plus bas, ça ne veut pas dire que tout de suite le marché part en trombe en bas. Ça, c'est les erreurs que font 80% des gens et qui n'ont rien compris. Là, le marché m'indique justement qu'il est en train de ralentir en réalité. Donc, ça ne va pas l'empêcher. S'il y a une référence qui était un peu plus, le VPOC par exemple, il était un peu plus haut, ça ne va pas l'empêcher sur le TPO d'après de venir chercher le plus haut avant quand même de repartir en bas. D'accord? Donc, quand on voit ce genre de signal-là, en réalité, on va mettre, nous, souvent le prix d'entrée si on souhaite faire un trade long terme. Quand moi, je vous dis long terme, c'est un trade de 2 heures, 2 heures et demie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, 2 heures, 2 heures et demie, c'est bien. Et ici, donc, sur le plus haut précédent, donc, je ne vais pas l'appeler le plus haut, je vais l'appeler sur la référence précédente. C'est là où, ici, je vais commencer à initier ma position dans un but, justement, de revisiter le prix de 2 heures. Alors, moi, je vais vous apporter des tips qui vont vous aider parce que je m'aperçois qu'il y a vraiment sur le marché, il y a vraiment un manque de connaissances à ce sujet-là. Alors déjà, le prix de l'initial balance, donc dans ce cas-là, le plus bas, d'accord, de la session asiatique, il est toujours visité au moins 2 fois dans une journée. Vous pouvez regarder dans tous les sens. Je vous laisse parcourir graphique et me démonter si ce n'est pas le cas. Le marché, il vient toujours 2 fois chercher ce prix-là dans la journée. S'il ne vient pas, c'est une putain d'exception et il va venir un jour après. Okay, mais c'est une fois sur 1000. Donc, c'est super important, c'est de se concentrer là-dessus. D'accord? Le marché, il a besoin. Alors, comment ça va se tramer? Bien souvent, donc comme je vous l'ai dit, naturellement, ça va se manifester d'abord. Je vais essayer de vous mettre un peu de couleurs différentes parce qu'à la fin, c'est tout pareil. Je pense que vous n'y voyez rien. Donc, ça va se tramer d'abord par ce TPO qui fait une première incursion là. Ensuite, on va commencer à penser des shorts ici. Et puis, notre plus haute session asiatique, alors notre session asiatique en elle-même, elle aura naturellement donc fait son plus haut et créer son plus haut et créer son plus bas. Ça, je pense qu'avec ça, vous êtes d'accord. OK? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand elle nous fait son plus haut et son plus bas, ça nous marque des références supplémentaires. Juste après, je vais venir un peu sur les références parce que c'est aussi important qu'on en parle. Ces références-là, donc de plus haut et de plus bas de session asiatique, je vais vraiment les garder en tête. D'accord? Donc, là, ici, mon plus haut de session asiatique, ici, mon plus bas. Après, j'ai ma session européenne. Je vous le dis la vérité, les Européens sur les marchés, on est de moins en moins pertinent. Donc, comment ça va se passer? On a ici notre première information que le marché ralentit. Ici, on pourrait déjà initier des shorts et faire du scalping, d'accord, sur ces zones-là. Par contre, le vrai signal de vente, il va arriver une fois qu'on aura réintégré la session asiatique. Quand on aura réintégré la session asiatique, souvent on a des pullbacks qui peuvent quand même passer un peu légèrement au prix, mais je vous garantis une chose, c'est que c'est là qu'on va revisiter en tout cas son plus bas de session asiatique. Et on pourrait même aller chercher d'autres zones de valeur s'il y en a d'autres qui sont un peu plus bas. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est de bien comprendre ce mécanisme, vous voyez, entre session asiatique, TPO, type de journée, comment ça se passe. Encore une fois, un bon trader, il est capable de savoir dans quel type de journée il se situe et comment il va pouvoir y intervenir. Alors, je vous ai juste parlé des références. Les références, elles sont super importantes. L'être humain, il est bardé de références. Ça, je le répète à tous mes étudiants parce que vous ne pouvez pas trader si vous ne comprenez pas le mot référence. L'être humain est bardé de ça. Bon, si on vous enlève toutes les références, on est ce qu'on appelle amnésique, on serait paumé. D'accord? On n'a plus qu'à finir dans un centre psychiatrique. Si on ne se connaît pas notre âge, notre nom, notre prénom, notre adresse, qui était, etc., d'accord, notre endroit, le lieu, tout ce que vous voulez, l'âge, le poids, la taille, etc., on n'est fait que de ça. Donc, c'est important, c'est que le marché, il a besoin de trouver des références et nous, on a besoin de trouver du coup des références. Donc, d'où le fait que le marché doit vous marquer ça. Et les références les plus communes vont être uniquement, d'après les institutionnels, des POC, des VPOC,
la value area avec son VH, son VL, prix de clôture, prix de fermeture. Ça, c'est pour toutes les données que vous donne la veille, le marché la veille. Et puis ensuite, dans un second temps, vous aurez toujours les références qui vont se dessiner le jour même. Et le jour même, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le prix d'ouverture, ça va être le plus haut de la session asiatique, le plus bas de la session asiatique. Et qu'est-ce que le marché nous fait et où est le POC actuel? Alors, je vous donne encore une autre chose, c'est que le marché clôture quasiment toujours, quasiment, ça c'est important, c'est moins pertinent que ce que je vous avais dit avant, de passer 2 fois par le même prix, mais c'est pas grave, c'est des statistiques qu'il faut appliquer à 100%. Quand vous avez une statistique, même si elle marche à 70% ou à 70%, vous devez l'appliquer 100% du temps, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, vos théories que vous fixez pour votre trading, ça doit être une récurrence systématique. D'accord? Donc, moi, j'applique une autre chose supplémentaire que le prix qui passe de 2 heures, qui est visité toujours 2 fois dans la même journée. J'ai une autre récurrence. C'est que le marché clôture quasiment toujours proche de son VPOC. Donc, quand le marché en est loin, je m'indique que je peux avoir un mouvement de retracement ou peu importe, mais un mouvement qui va le rejoindre. D'accord? Donc, ça, je garde toujours le VPOC du jour comme un aimant. Alors, ensuite, on a la journée d'auction, fail auction. Alors, ça, c'est quand le marché tente de sortir d'une zone de valeur au-dessus de sa VA du jour et puis qu'il échoue à chaque fois. Alors, je m'explique. Contrairement, alors je vous fais schématiquement la journée d'avant qui partait de 2 heures, puis qui montait un point, puis qui revient. Là, ça va être légèrement différent. C'est qu'en fait, on aura un marché qui va essayer de casser ses plus hauts, mais qui sans arrêt reviendra retester le VPOC à chaque fois. Alors, je m'explique. Donc, je vais faire exprès un sens. On a peut-être 2 heures du matin, d'accord, toujours pareil. OK, on repart toujours depuis le même endroit. Un marché qui part et qui casse à peine les plus hauts, mais qui revient ensuite. Ensuite, on a un VPOC qui se dessine, un marché qui repart plus haut et qui réchoue. D'accord? Ensuite, un marché, pourquoi pas, qui recasse le plus bas d'avant et qui réchoue. Ensuite, ici, ainsi de suite. D'accord? Et qui réchoue, etc. Donc, une journée comme ça, on le voit, c'est-à-dire c'est assez. Alors, il faut un peu d'habitude parce que c'est moins pratique c'est moins pratique que par exemple la journée neutre, d'accord, à trader. Mais en gros, on va toujours se servir du plus haut précédent. Et si on le casse uniquement, encore une fois, je parle du SP, si on le casse uniquement de 2-3 ticks, souvent on aura un marché, un marché qui va réintégrer ensuite, d'accord, son plus haut pour aller rechercher le POC. Donc ça va être très fréquent en fait où le marché là il casse et il revient sous son plus haut et il reva chercher le POC. Il casse, il revient plus haut, puis il revient chercher le POC. Ainsi de suite. D'accord? Donc la chose à surtout pas faire, parce que là, l'époque agit comme un aimant, mais surtout, souvent on le transperce. D'accord? On va plutôt avoir tendance à tourner autour, puisqu'à la fin, on aura un profil qui va se dessiner comme celui-là. Le but, ça va être de choper pour nous des extrêmes ici. D'accord? Alors, c'est pas que c'est compliqué, mais bon, déjà, on va pouvoir assez souvent tracer des tendances un peu comme ça pour essayer d'imaginer où le marché pourrait rebondir. Mais en général, 2-3 ticks au-dessus du précédent plus haut. Quand on voit que le marché il a fait ça déjà 3-4 fois dans sa journée, sur les suivants, voilà, c'est ce qu'on essaye d'initier. Et s'il n'y a pas de news dans la journée, c'est très rare, en tout cas, où on va pouvoir aller dans d'autres prix. Voilà. Donc là, quand le marché réintègre ensuite sous le plus haut, pardon, là, on va shorter pour aller chercher le VPOC. Donc ça va être un peu les stratégies. C'est du risque. Très bon marché puisqu'on va avoir des stop loss très serrés. Donc c'est du trading, on aura des très bons risk reward. Donc même si on a un ou deux trades qui ne passent pas dans la journée, ça reste très maîtrisé. Voilà pour cette journée-là. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions au fur et à mesure de l'avancement. Donc, le market profile, n'oubliez pas, c'est que c'est une radiographie vraiment du processus d'enchère du marché. Et ce qui compte, ce n'est pas le prix, d'accord, mais c'est là où le marché accepte le prix. Donc, il y a une notion de passer du temps aussi dans une zone de prix, d'accord. Et retenez bien, c'est que le POC,
c'est pas, parce qu'il y en a beaucoup qui le voient comme une ligne magique, mais c'est pas une ligne magique, c'est juste la mémoire collective de la session, en gros. Donc, ça permet de voir un petit peu où est la mémoire collective du prix. Alors, je vous ai mis quelques statistiques, d'accord, qui sont importantes. Voilà, donc ça, c'est tous les types de journées qui existent. Il y en a même une sixième, mais voilà, elle n'est pas dans mes stats parce que je la vois quasi jamais. Donc, on ne va même pas en parler. Vous voyez que celle qui ressort la plupart du temps, naturellement, c'est la journée équilibrée. Donc, c'est le bet profil comme celui-là où on va se balader d'un point A à un point B. Donc, je ne vous l'ai même pas mis dans les exemples qu'on avait parce que voilà, c'est un trading dans lequel on est en opposition toujours, où il n'y a pas de conviction, le marché il est calme, où il agit peu. D'accord. Donc, c'est souvent des phases de marché plutôt que des journées complètes. Voilà. Ensuite, voilà, normale variation de day, léger déséquilibre, petite tendance. D'accord. Dans les trend days, naturellement, ça, c'est les journées en forte tendance où on part dans un sens et on ne s'arrête jamais. On aura souvent une initiation avec un départ, en tout cas, avec une accumulation, en tout cas, d'une distribution qui aura lieu pendant toute la session asiatique et puis toute la session européenne. D'accord. Voilà, donc là, on va avoir des équilibres directionnels, exploration des deux côtés du range, et puis voilà, la neutrale extreme day, c'est celle qu'on a vue. Donc, ensuite, si on revient encore un peu plus dans les distributions, dans les statistiques de chaque journée, ça c'est intéressant. Par contre, on va voir ce qu'on peut en faire. Donc, dans une trend day, donc qui a une double distribution claire, c'est 70% des cas. Ça veut dire que dans une journée qui est en tendance, d'accord, il y aura à l'intérieur, dans 70% des cas, ça va se finir par une double distribution. C'est ce qu'on appelle un profil en B. Encore une fois, je vous répète, d'accord, donc vous voyez, c'est des statistiques que j'ai relevées en tout cas depuis 2010 jusqu'à 2024. Faut savoir être à la page de ce genre de choses. Alors maintenant, même depuis le temps, moi, j'ai plus besoin de le relever. Encore une fois, ça va symboliser vraiment par une distribution accumulée jusqu'à l'Open US, bien souvent, un marquage en tendance net avec toujours un pullback sur la zone de cassure qui aura marqué des points faibles. Et là, nous, on va chercher à rentrer en position là-dessus. Franchement, pour moi, trader ce genre de journée, ces points faibles-là, c'est très visible. Ça fonctionne. Je ne vais pas vous dire une bêtise, hein, mais ça fonctionne 95% du temps. Donc, ça, c'est plus facile. Ce n'est pas tous les jours, naturellement, que ça arrive. Sinon, ce serait trop bien et trop beau. Voilà, mais en général, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, vous avez en tout cas des journées comme ça. Et comment ça se passe? Souvent, le profit, il est pris sur la référence précédente, donc quasiment dans le plus haut. D'accord? Donc après, moi, j'aime bien dire que pour augmenter mes probabilités de succès, quand j'ai un mouvement possible qui représente 100%, donc de ma prise de bénéfice, moi, je vais chercher uniquement 70%. Ça me permet de ne pas être gourmand, que si le marché retrace un peu, etc., de ne pas trop transpirer. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans l'aspect psychologique du trading. Je pense que vous la connaissez un petit peu. Voilà, donc probabilité ensuite. Alors ça, c'est encore une autre stat qui est super intéressante. Probabilité de continuation le lendemain dans la même direction, 62%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai une distribution qui s'est faite en bas, le marché qui part dans un sens, ok, même si j'ai un retracement jusqu'ici, d'ailleurs, je peux vous faire un petit truc sur de l'analyse technique simple qui peut vous aider tous les jours dans votre exécution des trades. Parce que bien souvent, c'est l'exécution qui pêche, c'est pas la compréhension globale du marché. Parce que d'ailleurs, je crois qu'il y a des stats chez certains brokers comme quoi le particulier, il rentrait plus léger sur ses positions et qu'il était capable de les tenir à plus long terme, on se retrouverait de 90% de perdants à plutôt, on va dire, en tout cas 50% de gagnants. D'accord. Donc, c'est important, c'est de voir que vous avez souvent la bonne philosophie, la bonne image du marché. Ce qui fait, c'est que vous avez derrière la mauvaise exécution. Alors, je vais venir juste après à ça. Mais pour revenir à
à cette statistique qui est intéressante, c'est-à-dire que même si le marché, il retrace, et souvent il va retracer sur quasiment 50% de sa journée du lendemain, et le lendemain, on aura un retest, d'accord, en tout cas une poursuite dans la même direction. Donc le mouvement était acheteur, donc on va reproduire acheteur. Il faut juste faire attention à la petite subtilité qui vient après. C'est juste que avant de revisiter cette zone-là, d'accord, d'abord il va venir tester tous les single prints, d'accord, de la zone. Donc si par exemple vous avez le marché le lendemain qui ouvre par ici, d'accord, et que vous avez encore des singles qui vont jusque là, le marché peut d'abord venir tester ces singles avant de repartir sur le plus haut. Et très souvent, vu que c'était en double distribution, que là où il y avait un VPOC qui s'est installé. Et tout à l'heure, je vous ai dit quoi, que le marché, très souvent, il va venir tester le VPOC. Donc, au niveau du chemin et de la structure qu'on envisage souvent en début de journée, c'est on ouvre, on vient tester les derniers singles et on repart voir le VPOC. Ça, c'est des schémas, vous pouvez encore une fois les regarder. Moi, je vous ai marqué des stats parce que c'est des journées que j'ai épluchées. Mais en réalité, c'est quasiment tout le temps comme ça. D'accord? Quasiment très, très fréquent. OK? Voilà. Ensuite, probabilité de revisiter la zone des single prints dans les 3 jours. Et oui, parce que quand vous avez le marché, je vais vous refaire encore, j'aime bien effacer à chaque fois mes dessins parce que je dessine comme un cochon. Mais quand vous avez ici une longue phase d'accumulation, de distribution, un marché qui part ensuite dans des plus hauts, qui redistribue par exemple comme ça, là, il vous a laissé toute une zone, d'accord, toute une zone de single print. Alors, quand le marché retrace peut-être un peu le lendemain, déjà en premier, il va souvent s'arrêter sur les premières singles pour aller revisiter le prix dessus. Voilà. Alors, il se peut que ce ne soit pas tout de suite, mais en général, vous voyez, max, vous voyez que là, on a une stat à 80%. Donc, quand vous êtes le lendemain, vous êtes peut-être qu'à 60%, le surlendemain à 70%, mais le troisième jour, vous êtes à quasiment à 80% de chance donc, que le marché revienne à un moment donné, d'accord, dans cette zone pour combler et faire des volumes. Parce que souvent, il y a des liquidités, des gens qui ont été un peu piégés dans ces zones-là. On a besoin de revenir chercher ces prix-là. OK? Dans ce genre de journée-là, on se retrouve avec une moyenne d'amplitude entre le prix d'open et le prix de close de 1,2 à 2,1% du prix. Donc, c'est important, c'est que vous pouvez aller sur… alors, je ne sais pas si la plateforme ne le fait pas, je n'ai pas réglé ça en tout cas pour avoir le pourcentage entre l'open et le close. Mais vous l'avez par exemple sur Investing ou sur MyFXBook. Quand vous regardez, vous scrutez le marché. Vous pouvez aller voir de temps en temps dans votre journée quand vous voyez un marché qui est en hausse, quand vous le voyez franchement dans une double distribution grâce au market profile, puis que vous le voyez à peu près à 2,1% du prix, vous êtes dans une grosse journée. Vous êtes dans une grosse journée. Donc, vous pouvez commencer à vous intéresser quand même à certains shorts aussi. D'accord? C'est très, très rare, sauf vraiment, même je ne sais plus c'était quand, pas vendredi passé, mais celui d'avant, ou c'était le jeudi, je ne me rappelle plus, quand on a eu cette grosse baisse, c'était le vendredi, quand Trump a décalé le NFP, d'accord, suite au shutdown, on a eu une plongée des marchés et des cryptos, ça a fait un foin sur les marchés. Même ce jour-là, je crois qu'on est à peine à 1,7% entre le close et entre l'open et le close. Si je vous raconte pas de bêtises, d'accord, donc à vérifier. Mais donc du coup, on voit que déjà c'était une grosse journée de baisse. Voilà, donc c'est pas ça qui va vous faire rentrer en position parce que 0,1% sur du SP, ça peut représenter déjà 1000 balles si vous êtes juste avec un contrat futur. Si vous tradez les futurs en tout cas. Après, si vous tradez des CFD, naturellement, vous pouvez trader avec des micro-lots, donc avec des dixièmes ou des centièmes de lot, des dixièmes, pardon. Donc, naturellement, ce n'est pas la même approche. Mais en tout cas, voilà, ça peut vous donner une tendance de fond sur lequel, voilà, vous pouvez vous appuyer en tout cas pour vous dire, est-ce qu'on a assez